Je vais vous faire une synthèse de l'atelier 1, qui a été un atelier très riche auquel vous avez été nombreux à participer. Et merci beaucoup parce qu'il s'est passé des moments d'échange et d'émotion qui ont été forts. Il avait pour titre l'apport des professionnels des équipes transversales et des équipes mobiles, avec l'idée de se poser la question de comment favoriser le travail en équipe pour optimiser la qualité de vie des conditions de travail. Deux questions étaient posées. Comment optimiser la qualité de vie des conditions de travail et de la qualité des soins en intégrant l'apport des professionnels des équipes transversales et mobiles, et comment faire équipe ensemble, puisque l'idée étant que faire appel à d'autres équipes, l'enjeu est de savoir comment est-ce qu'on peut faire équipe ensemble, comment de deux on peut à un moment donné devenir un dans un objectif commun qui est d'accompagner le patient au mieux et de trouver sens à ce que l'on fait ensemble. Alors, le constat, donc en synthèse des deux ateliers, était vraiment qu'il y avait un besoin de continuité d'un parcours qui est parfois dans une logique soignant et patient différente, puisque ce sont souvent des parcours qui sont difficiles, avec beaucoup d'équipes qui peuvent intervenir, avec des moments de changement, des moments de rupture, des moments de ville, des moments d'hôpital. Et tout le monde était d'accord pour évoquer le fait que l'objectif était vraiment d'éviter la rupture. Alors, quoi faire ? Ce qui est apparu vraiment comme quelque chose d'incontournable, c'est de se rencontrer. Le temps de la rencontre qui est un temps incontournable pour être ensemble et pour apprendre à se connaître. Alors, ces moments de rencontre, ce sont autant des moments informels que des moments formels. Ce sont autant des moments individuels que des moments collectifs. Et on soulignera que ces moments collectifs et formels se traduisent par les staffs et toute la traçabilité qui est aussi nécessaire. Quoi faire pour travailler ensemble? C'est aussi se rencontrer à des moments différents. C'est toute la question de la temporalité. Une rencontre, c'est pas seulement en une fois, c'est pas seulement dire qui l'on est et décrire ce que l'on fait, c'est aussi apprendre à se connaître et apprendre à se faire confiance. Et apprendre à se faire confiance, ça nécessite du temps. Et du temps d'accueil aussi des équipes, les unes envers les autres, du temps de dialogue, et on a évoqué l'idée d'avoir un langage commun, et parfois de créer un langage commun, puisque ce sont des professionnels différents qui viennent souvent de disciplines différentes, et que les langages peuvent être parfois tout à fait nouveaux, d'un côté comme de l'autre, et qu'il y a un temps d'acculturation nécessaire pour pouvoir bien se comprendre et de nouveau bien se faire confiance. Alors, je vais reprendre une phrase qui a été dite et enrichie au fur et à mesure des rencontres. Il faut apprendre à être patient et humble quand on est soignant. Je crois que c'est vraiment au cœur de cet atelier qui est apparue cette idée, l'idée d'être patient dans cette temporalité et d'apprendre à se connaître, et d'être humble parce que aussi on apprend de l'autre. Et on peut dire, quand on fait appel à une équipe, c'est aussi de dire, bah là je ne sais pas, j'y arrive pas, comment je fais? Eh bien c'est pas évident d'emblée de poser cette humilité, j'apprends de toi et de l'autre, je vais t'apprendre ou je vais te dire, parce que l'idée d'attendre quelque chose de l'expert, on peut en attendre une pensée magique qui est évidemment pas du tout ni l'objet ni le lieu de la rencontre, mais au contraire qu'est-ce qui se passe pour toi et comment je vais pouvoir t'accompagner. Et je fais écho à ce qui a été dit ce matin, entre autres par Joël. Je finirai en disant que c'est donc la reconnaissance des compétences qui est en jeu, donner la parole, savoir écouter et faire émerger les ressources disponibles pour apprendre du métier de l'autre. Voilà ce qu'on peut dire du premier atelier. Merci.